Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième ardennaise du calendrier. La Flèche Wallonne, le kilomètre le plus spectaculaire de la saison, le dernier kilomètre le plus spectaculaire de la saison. On va revenir sur l'histoire de la course, le palmarès, la météo. Bien entendu, la stratégie qui pourrait être différente de d'habitude. Et puis on parlera des favoris, bien entendu, de la liste de départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre grosse cote. N'hésitez pas également à me donner vos favoris pour cette épreuve. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et ça, c'est seulement si vous avez l'argent et seulement si vous voulez me soutenir. Deuxième solution pour me soutenir, eh bien, c'est de cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures dès que vous les voyez dans votre page, votre fil un petit peu YouTube. Parce que plus les vidéos sont cliquées rapidement, plus vous faites de vues rapidement sur une vidéo sur YouTube, plus elles sont mises en avant par la plateforme. Donc ça permet de développer la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec cette flèche Wallonne, comme je te dis, le dernier kilomètre le plus spectaculaire de la saison. C'est sûr que des fois on s'est ennuyé pendant 90% de la course du côté de la Flèche Wallonne. Je dirais que même dans les éditions, on a rarement eu des éditions où ça partait de loin, depuis qu'il y a le mur de Huy. Mais cette côte de la Chapelle au mur de Huy est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, c'est un truc extraordinaire. C'est atypique. Ce qui fait le sel de cette épreuve, ce qui fait que même si c'est pas un monument, ça reste une épreuve que l'on veut gagner quand on a les capacités de le faire, bien entendu, mais c'est quand même une épreuve que l'on veut gagner. Pourtant, c'est une épreuve World Tour, c'est une épreuve qui a lieu un mercredi, donc c'est pas forcément l'épreuve qui a le plus de visibilité, mais on veut gagner la Flèche Wallonne parce que le mur de Huy, c'est mythique, c'est iconique. C'est ce que je disais, contrairement au Cauberg, la dernière fois quand on parlait de l'Amstel. Pourquoi cette course elle est particulière? Parce que c'est une course de côte, et je dirais même c'est un sprint en côte. C'est un sprint en côte parce que, en gros, c'est 1 km la Flèche Wallonne, c'est 1 km 300 le mur de Huy. C'est très court, surtout que dans le kilomètre 300, en fait, c'est 1 km dur du côté du mur de Huy. Alors certes, on a d'autres côtes. Est-ce que cette année, les autres côtes vont servir de point de départ à une attaque? Moi, j'y crois pas des masses, même si on a Remco Evenepoel, mais moi, j'y crois moyen. Mais c'est un sprint en côte et c'est un exercice inhabituel pour les punchers et les grimpeurs. Les sprinteurs, parce que ça demande une extrême précision, les sprinteurs, ils sont habitués à ça. Les sprinteurs, quand ils lancent 20 mètres, 30 mètres trop tôt, ils le savent. Ils savent que, en gros, leur sprint, c'est 10, 11, 9 coups de pédale, avec un braquet de 54, 11, c'est tant de coups de pédale. Enfin, ils le savent. Les grimpeurs, c'est une fourchette qui est beaucoup plus large, normalement. C'est un exercice auquel ils ne sont pas habitués. Et pourtant, sur le mur de Huy, si vous attaquez 20 mètres trop tôt, c'est mort. Vous n'irez pas au bout. On l'a vu, Cadel Evans par exemple. Moi je me souviens d'une année Kim Kärchen aussi qui avait fait ça, de lancer beaucoup trop tôt. Si tu lances trop tôt, ça ne fonctionne pas. Il faut lancer au bon moment et il ne faut pas faire d'erreur. Souvenez-vous l'an dernier, Vauquelin rate sa vitesse. Il n'arrive pas à enclencher sa vitesse, Vauquelin, avec le froid. Hein. Vous vous souvenez, c'était des conditions qui étaient exceptionnelles l'an dernier sur la Flèche Wallonne. Cette erreur-là, ce retard-là qu'il a pris de ne pas pouvoir enclencher sa vitesse, c'est l'écart qui s'est pris ensuite avec Stephen Williams. Il n'aurait peut-être pas battu Stephen Williams. Hein. Ce jour-là, il était très fort, Stephen Williams. Mais voilà, ça lui a fait prendre 5 mètres, 10 mètres dans la vue, avec ce petit geste qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, une course de côte, exercice inhabituel, un monde de fou du côté du mur de la Chapelle. La course féminine peut-être la plus ancienne, c'est la plus ancienne course masculine à avoir une version féminine.
là aussi. Donc c'est une épreuve importante, très importante chez les filles, parce que il y a un historique avec cette course. Et puis cette année, donc retour de la côte des Refs sur le parcours. On verra si ça engendrera des tentatives, mais moi, j'y crois pas des masses à ces tentatives de loin. Est-ce qu'on va partir avant le mur de 8? Il faut savoir que c'est, je crois, donc la victoire de Mario Hart, qui est la dernière où des coureurs sont partis avant le mur de 8. Ils étaient partis à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Depuis cette victoire-là, à chaque fois, on s'est contenté du mur de 8. Et puis même avant Mario Hart, beaucoup de vainqueurs s'étaient contentés aussi du mur de 8 du côté de la Flèche wallonne. On regarde tout de suite le parcours. Eh bien, donc ça c'est le parcours masculin, en sachant que le parcours masculin et le parcours féminin sont assez proches. Il y a juste une seule bosse qui diffère entre ces deux parcours. 205 km, c'est un petit peu plus long que ces dernières années. On était plutôt 10-15 km en dessous, donc entre Ciney et cette côte de la Chapelle, ce mur de 8, 205 km. Et au programme, donc, plusieurs difficultés avant ce mur de 8. On aura la côte de Vers, 1 km 4 à 4,6 de moyenne, qui arrivera assez vite dans le parcours, qui sera un petit peu plus vallonné sur sa première partie que ce qu'on a pu avoir certaines années. Il y aura la côte de Petite Somme, 1 km 2 à 8,8 de moyenne. Ça sera avant d'arriver sur le circuit du mur de 8 qu'il faudra faire à 3 reprises, ce circuit de mur de 8, donc avec l'enchaînement Côte des Rêves, 2 km 1 à 5,6 de moyenne, Côte de Chérave, 1 km 3 à 7,6 de moyenne, et puis la montée finale vers le mur de 8, 1 km 3, 9,7%, un dernier kilomètre qui est vraiment impressionnant. On regarde le parcours féminin pour vous montrer que c'est un petit peu la même chose et que c'est un parcours qui est quand même assez important pour les filles. Autant chez les garçons, il y a une vraie différence entre Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège en termes de longueur de parcours, 205 contre 260 km à peu près. Autant chez les filles, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, en termes de kilométrage, c'est assez similaire. On doit être sur une dizaine, quinzaine de kilomètres d'écart. Donc un départ de 8 pour aller donc dans ce fameux mur de 8. Là, il faudra prendre ce parcours RF Chérave mur de 8 à 2 reprises. Donc on enlève une boucle. Et puis le début de parcours est un petit peu différent car on part de 8. Donc on aura la côte de Boïsseau en début de parcours, 2 km 2 à 6,3 de moyenne, qui arrivera aussi au bout d'une dizaine, quinzaine de kilomètres de course. Et puis ensuite la côte de Petite Somme avant les 2 tours du côté du mur de 8. On regarde un petit peu ce mur de 8 un petit peu plus en détail. C'est au départ pas simple. Donc les 300 premiers mètres, c'est là où on est en ville. On est sur une grosse route à ce moment-là. Vous voyez la flamme rouge. Et c'est ensuite, on va partir un petit peu sur la droite. Et c'est là où ça se complique énormément du côté du mur de 8. Le pourcentage max est 21-22%. Il est dans ce virage droite, à la sortie de ce virage droite, où vous voyez la route comme ça qui se cabre. C'est toujours très impressionnant. Et puis vous voyez que ça ne redescend pas. Il n'y a pas moins de pente sur le sommet. C'est-à-dire qu'il y a de la pente jusqu'au bout, voire même un petit peu après. Ce qui fait que le passage de ligne est toujours un petit peu compliqué du côté de la Flèche. Voilà, on regarde un petit peu donc le parcours de la course des garçons. Donc on part de Ciney. Donc vous voyez, on reste en Wallonie pour aller du côté du mur de 8, de ce circuit final, et plus en détail ce circuit final. Vous voyez, c'est pas extrêmement technique comme parcours. Donc vous avez le mur de 8. Ensuite, on est sur une très très belle route à découvert. Faire attention s'il y a un petit peu de vent. Et puis c'est plutôt... Alors faire attention à certains endroits, ça va vite. On a des descentes qui sont rapides. Et l'aménagement urbain et la difficulté du parcours. Il n'y a pas forcément de difficulté au niveau virage ou au niveau courbe. Par contre, faire attention du côté de l'aménagement urbain du parcours. La météo, de la pluie de prévu. Alors, on aura des conditions plus chaudes que l'an dernier. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que l'an dernier, je rappelle, ça avait été la journée de course la plus froide de l'année. Il avait fait 3-4 degrés à peine avec de la neige et la UAE qui s'était plantée.
Donc de la pluie, pas forcément à grande intensité. Là aussi, hein, on sera plutôt sur des petites pluies. Et puis un vent de sud-ouest entre 15 et 35 km/h. Donc ce vent de sud-ouest qui sera plutôt de face dans le mur de Huy, mais il sera de dos dans la côte de Chérave. Voilà, hein, donc pas de dos, pardon, il sera oui, de côté, plutôt dans la côte de Chérave. Et il sera de face, hein, du côté du mur de Huy, hein, vent de sud-ouest. Et donc, il faudra faire attention dans cette portion-là à découvert, même si ça sera plutôt 3/4 face que 3/4 dos. Donc, ça devrait un petit peu, pourquoi pas, annihiler quand même les maigres tentatives d'attaque. Et puis, température aux alentours de 14 degrés hein, du côté de cette journée. Donc, plus 14 degrés, ça sera quand même pas des températures extrêmement chaudes. Le palmarès de cette épreuve... Eh bien, on va commencer par la course des garçons avec eh bien l'an dernier Stephen Williams en vainqueur un petit peu surprise devant Kevin Vauquelin et Maxime Van Gils qui avait pris la 3e place l'année d'avant. C'était Tadej Pogačar qui s'était imposé devant Skelmose Landa. Julien Alaphilippe a gagné à 3 reprises 2018, 2019 et 2021. Marc Hirschi a gagné en 2020 du côté de la Tudor. Et puis, bien entendu, parmi les vainqueurs, on se souvient d'Alejandro Valverde, vainqueur en 2006. Et ensuite, de 2014 à 2017, notamment devant Julien Alaphilippe à 2 reprises et devant Dan Martin à 2 reprises. On a eu également Joaquim Rodriguez, Philippe Gilbert, vainqueur en 2011. C'était pas la plus facile à gagner. Très clairement, Cadel Evans, Kim Kirchen, dont je vous parlais en 2008. Et donc Mario Hartz, c'était en 2002. Astarloa avait déjà fait dans le mur de Huy. C'était Mario Hartz qui était parti d'un petit peu plus loin. Laurent Jalabert, vainqueur en 95 et 97 également. Lance Armstrong aussi en 96. Victoire qui n'a pas été retirée à Lance Armstrong, je rappelle, parce que c'était sa période. Ses résultats n'ont été retirés qu'à partir de juillet, enfin à partir de 98 à la fin de carrière, mais les résultats avant 98 ont été conservés, notamment cette victoire sur la Flèche Wallonne. C'était juste après où il avait déclaré son cancer, hein. C'est pas très longtemps après où il déclare son cancer. Parmi les vainqueurs français, Jean-Claude Leclerc en 87, vous avez Laurent Fignon en 86 également, qui avait battu ce même Jean-Claude Leclerc, Claudie Criquet-Lyon en 85, où il y avait eu le mur de Huy, Bernard Hinault, aussi vainqueur, Michel Laurent en 78. À l'époque, le mur de Huy n'était pas encore au programme. Et donc le premier vainqueur, c'était en 1936. C'était Philémon de Mersman. Voilà, un vainqueur belge. Le premier vainqueur étranger, c'était Ferno Camellini en 48. Et Fausto Coppi et Ferdi Klubler ont remporté cette épreuve. Du côté des filles, première édition 1998, vainqueur Fabiana Luperini. Alors, parmi les grands palmarès du cyclisme, vous avez Léo Servan de Morcel. Bon, malheureusement, vous avez Gianni Longo. Et vous avez Fabiana Luperini, vous avez également Marianne Vos, également Nicole Cook. Voilà, donc c'était une grande concurrente des années 90-2000. 3 fois vainqueur sur cette montée. Première victoire sur une épreuve de Coupe du Monde pour une Française, c'était Sonia Huguet en 2004. Pauline Ferrand-Prévot l'a également remporté. C'est la seule épreuve même, je crois... Alors, je crois qu'à l'époque, c'était pas encore World Tour, mais c'est la seule grosse épreuve, on va dire, qu'on a remportée du côté des Françaises. Et parmi les vainqueurs, bien entendu, Van der Breggen, qui a gagné de 2015 à 2021. Cavalli, vainqueur en 2022 quand elle a fait le triptyque. Et puis Demi Vollering en 2023 face à Liane Lippert et Gaia Realini. Devia Doma, elle s'était imposée en 2024 face à Demi Vollering. Elisa Longo Borghini. Tiens, Devia Doma devant Vollering, ça nous rappelle le Tour de France Femmes de l'an dernier. La stratégie, si on doit tenter de partir de loin... est-ce que la Côte des Rêves va fatiguer, mais est-ce que la Côte des Rêves est vraiment suffisante? Moi, je suis pas sûr. Et l'enchaînement Chérave mur de Huy, il va falloir quand même rouler sacrément vite pour réussir à s'isoler. On regardera quand même ce que va faire Remco Evenepoel, parce que c'est un petit peu... C'est vrai que c'est un peu la stratégie de Remco Evenepoel, mais ça me semble quand même compliqué de réussir à partir avant le mur de Huy. Et puis ensuite, il ne faut pas se rater, parce que sinon tu exploses complètement. Là, quand je dis toujours parfois il faut oser tout perdre pour gagner,
bah là tu perds tout, là c'est sûr. Du côté du mur de 8, il faut être bien placé, pas trop devant non plus, faut pas trop manger devant. Je pense qu'il faut commencer voilà, ce fameux virage à droite, donc avec cette pente, cette rupture de pente qui est assez nette. Là, il faut être dans les 5-6 premiers à cet endroit-là. Là, c'est une obligation d'être dans les 5-6 premiers. Et puis après, en gros, faut pas lancer trop tôt. Faut vraiment respecter son schéma. Faut faire ce qu'on sait faire. Faut pas faire autre chose. Parce que sinon, le mur vous remettra à votre place. En gros, il faut être humble avec le mur. Il faut pas faire le foufou. Voilà, avec le mur de vie, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Ça, c'est vraiment une obligation. Allez, on regarde tout de suite la liste de départ. Et du côté des garçons, on aura du beau monde. Et bien le vainqueur de l'an dernier, Stephen Williams, mais qui a été assez discret depuis le début de saison et qui sera à part au Down Under. Et on retrouvera Joseph Blackmore, une équipe Israël assez intéressante. Du côté de la UAE, on voit Tadej Pogacar avec McNulty, Sivakov, Jan Kristen au départ. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Jan Kristen autour de Pogacar. La Tudor vient avec Alaphilippe Hirschi. Du côté de cette équipe avec 2 anciens vainqueurs. La Cofidis vient avec Dylan Tuns, Alex Aramburu, Valentin Ferron également au départ. Du côté de la Soudal Quickstep, donc Remco Evenepoel, Junior Le Serre ou encore Van Wilder, Mauri Van Sevenant également au départ. On verra ce que ça va donner du côté du Belge, mais il faudra faire un sacré tempo s'il veut s'isoler en tête de course. Kevin Vauquelin, qui sera au départ du côté de la Arkea, Van Gils du côté de la Red Bull avec Daniel Felipe Martinez, le coureur colombien. La Q36 vient avec Thomas Pidcock au départ et Asparen. La Bahreïn Victorious avec Martinez et Buitrago. La Lidl Trek vient avec Skiel Moseux, avec Julien Bernard et Thibaut Nice. La Décathlon vient avec Clément Berthet, avec Jordan Labrosse. Du côté de la Uno X, on vient avec Magnus Kort, ou encore Andreas Leknesund et Anders Aland Johannesson, mais pas de Tobias Aland Johannesson, qui aurait pu avoir les qualités pour faire une belle performance aujourd'hui. Du côté de la Groupama, on vient avec Romain Grégoire et Guillaume Martin, avec Valentin Mados. Du côté de la Visma, Tige Benoît, Attila Walter. La Astana vient avec Champoussin, Scaroni ou encore Velasco. La EF vient avec Ben Eli, Alex Baudin ou encore Nelson Poles. La Ineos vient avec Axel Laurence, Lancelotti ou encore Magnus Sheffield. Alpecin vient avec Quinton Hermans avec Gal Gliver. La Picnic avec Warren Barguil, Oscar Only. Evermark du côté de la Movistar, on vient avec Henrik Mas. Du côté de la Wagner Bazin, Floris de Tir, Floïc Fliegen également au départ. La Lotto vient avec Lennart Van Edveld ou encore Ariane Livins. La Visma, la Jayco Alula vient avec Ben O'Connor. Hélène Everly, ça va être un courant intéressant à la suite. Et puis Mauro Schmidt, Intermarché Louis Barré, avec Alexander Kamp. Et puis la Flanders baloise, Vincent Van Emelen sera au départ. Et Lindsay de Wilder et le fameux Victor Vercouilly, qui devrait être dans l'échappée. Du côté des filles, eh bien on part avec Demi Vollering, Juliette Labousse, Evita Music, Elie Chabé, Églantine Raillé également. On pourrait dire c'est une Dream Team du côté de la FDJ Suez, parce que Léa Curigné, c'est pas mal aussi. Églantine Raillé, c'est une Française qui est quand même très talentueuse. Elie Chabet, on connaît ses qualités. C'est vrai que c'est une équipe extrêmement costaud au départ. La Lidl Trek vient avec Nim Fischer, Black, Gaia, Realini. Du côté de la Movistar, on vient avec Liane Lippert et Paola Patigno. Du côté de la Canyon SRAM, Nevia Dema et Cécile Utrup, Ludwig avec Antonia Niedermayer. La EF vient avec Cédrine Carbaol et Noémie Rweg avec Alison Jackson. Pictic Postenel avec Marta Cavalli, assez discrète sur ce début de campagne d'Ardennaise. ASD Works avec Anna van der Breggen, Lotte Kopecky ou encore Lorena Vibus. À Wingspace avec Constance Valentin, Camille Failly. Du côté de la Visma, Lisebach, Schladonova, il va falloir la suivre avec Marion Bunel. À la Edge Science avec Kim Lecourt, avec Alessandra Melli ou encore H.T. Moulman. La Phoenix de Koninck, Peters, Castelline, Rouillekers, Alvarado au départ. La Serratisi avec Disline Mermont. Du côté de la Live Alula, on vient avec Anya Trevisi, Quinty Tone et Ruby Roseman Gagnon. La Roland avec Morgane Coston au départ. Ou encore Giuliani. La UAE vient avec Elisa Longo Borghini, Maïva Skiban.
et Magnaldi. Du côté de la Uno X, Anouchka Koster, Simone Bollard ou encore Catherine Alrud. Du côté de la Laboral Cuccia, Anne Santesteban sera au départ avec Kuskova, la Saint-Michel bien avec Ségolène Thomas ou encore Colline Rabi, la Volker Wesen avec Manneke Mert ou encore Elin Jensen. Du côté de la DD Group, Manon de Bauer ou Julie Vlimink. Du côté de la Lotto Ladies, on vient avec Maureen Arens ou encore Dina Bols. Du côté de la Team Coupe, India Granger sera au départ avec Stine Dalleux. La Cofidis vient avec Spella Kern, Julie Bégaud ou encore Victorie Gullman. Et puis du côté de l'Arkea, Ticia Rio, Laura Asensio ou encore Daniel De Francesco du côté de la Arkea, du côté de cette formation. Et puis la Ceratisi, je ne sais plus si je l'ai dit, Dixline Miermont au départ. Eh bien, on passe aux favoris du côté des garçons. Pogacar, parce qu'aujourd'hui, sur une montée comme ça sèche, je pense qu'il ne fera pas le foufou, Pogacar. Je pense que l'Amstel, ça l'a un peu refroidi peut-être. Je mets quand même Pogacar. Pour moi, nice, parce que déjà on est sur 205 km, c'est un kilométrage qu'il connaît mieux. S'il fait la même attaque que sur le Grand Prix Miguel Indurain, il sera très dangereux. Skelmose en a parlé en interview à l'arrivée de l'Amstel. Il a dit s'il y en a bien un qui peut battre Pogacar sur la Flèche Wallonne, c'est Thibaut Nice. C'est-à-dire que quand le mec qui a gagné l'Amstel, qui a fait 3e de cette même course, vous dit vous pouvez battre Pogacar, il va arriver avec de la confiance. Van Velt, bah oui, ça reste quand même un profil de course qui lui convient à la perfection. Et je mets Oscar Onley du côté de la pique-nique post-Enel parce qu'il a un sacré punch aussi, Oscar Onley. À suivre, je vais quand même mettre Evenepoel parce que je me dis, lui, de toute façon, il est obligé de tenter de loin. Evenepoel, au punch, il ne fera pas la différence. Donc il est obligé d'user, ils sont obligés de fatiguer la Quick Step. Mais j'y crois pas. Mais je vais regarder Kevin Vauquelin, Buitrago, même si c'est vrai que j'aurais pu mettre Lenny Martinez. On verra ce que ça donnera du côté de la Bahreïn. Et puis Clément Champoussin du côté de la XDS Astana. Même s'il semblerait donc qu'il fasse partie des coureurs qui soient tombés du côté de l'Amstel Gold Race. Mes favoris chez les dames, Vollering, bah, l'équipe est quand même sensationnelle. Hein. Juliette Labousse, Evita Music, Lise Chabet, c'est quand même vraiment du lourd. Anna van der Breggen, parce qu'elle sait comment faire. Et je me dis quand même que son abandon précoce sur l'Amstel, c'était peut-être pour mieux préparer la Flèche Wallonne. Liane Lippert, là aussi elle a les qualités pour le faire, très bonne puncheuse. Et puis Kim Lecourt, elle est en forme Kim Lecourt. Je me dis que faire un top 5 sur cette course, elle est faisable. À suivre, Schladonova, là aussi on est sur une fille qui a des grandes qualités, VTTiste, très forte au niveau des championnats du monde. Donc il va falloir s'en méfier, surtout quand on voit comment marche Imogen Wolf et Kat Ferguson. On voit que le passage junior élite sur cette génération-là a l'air de plutôt bien se passer. Moi, je mets quand même Alvarado. Ça m'intrigue quand même, hein. Cyclocross, Alvarado. Je me dis, ça fait partie des efforts que l'on peut, des types d'efforts que l'on peut avoir en cyclocross. Longo Borghini et puis Gaia Realini, parce que son petit gabarit dans les forts pourcentages, c'est plutôt un avantage. Du côté du programme télé, alors, sur Max, à partir de 12h45 pour les hommes, les filles à 16h55. Eurosport 2 diffusera le Tour des Alpes, puis la Flèche Wallonne à partir de 14h30, 16h55 pour les filles. Ça sera à 14h35 pour France 3, hein, donc vous voyez à peu près dans les mêmes eaux. Du côté de la Wallonie, eh bien, ça sera sur Tipeee à partir de 12h40 pour la course des garçons. On basculera à 13h40 sur la 1 et puis à 16h55 la course des filles qui sera diffusée du côté de la RTBF contrairement à RTL, et puis du côté de la Flandre, eh bien ça sera sur la VRT à partir de 13h45 du côté des garçons et à 16h55 pour les filles. Donc vous voyez qu'on suit les deux courses du côté de la Flèche Wallonne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!